Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. La Ligue 1 reprend ses droits pour nos Parisiens dès samedi à partir de 17 h sur Canal+, en direct du stade de la Licorne, Amiens SC, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires parisiennes pour un match nul. Le match aller, lors de la première partie de saison, le Paris Saint-Germain s'était imposé 5-0 au Parc des Princes face à cette équipe d'Amiens. Amiens, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 7 victoires, 3 matchs nuls pour 10 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 15 victoires, 4 matchs nuls, une seule défaite, c'est celle d'hier soir face au Guingampais. Amiens, actuellement 17e du championnat avec 18 points, 5 victoires, 3 matchs nuls, 11 défaites, 17 buts marqués pour 31 buts encaissés. Actuellement, les gars, Amiens, c'est la deuxième plus mauvaise défense du championnat à égalité avec Dijon. Côté parisien, nous sommes premiers du championnat avec 47 points, 15 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 50 buts marqués pour seulement 10 buts encaissés. Meilleure attaque, meilleure défense du championnat. Amiens, lors de la dernière journée du championnat, Amiens qui recevait le SCO d'Angers, score final 0-0. Donc les gars, pour samedi, c'est un match à l'extérieur, c'est la reprise du championnat pour nos Parisiens. On a bien sûr une large longueur d'avance dans ce championnat. On sort d'une défaite hier soir face au Guingampais, même si ce n'est pas la même compétition. Ça reste tout de même une défaite. Mais bon, les gars, face à Amiens, je pronostique une victoire parisienne. Je vais rester assez humble dans mon petit pronostic. De toute façon, à chaque fois, les gars, je me trompe. Et je vais pronostiquer un petit 0-2 en faveur du Paris Saint-Germain. La petite compo parisienne que j'aimerais voir pour samedi, le 3-4-3, Buffon dans les cages parisiennes, Kerrer, latéral droit, Ensoki, latéral gauche, vu que Kipembe apparemment est blessé en ce moment. J'aime pas trop Bernat à ce poste-là. Latéral gauche, c'est pas fait pour Bernat. On l'a vu hier soir face à Guingamp, Bernat il a été mis en difficulté. Donc, mettre Ensoki à ce poste de latéral gauche, Silva en défense centrale, Meunier sur le couloir droit, Bernat sur le couloir gauche, dans le milieu parisien, Marquinhos associé à Verratti, et les gars, le trio offensif, Mbappé, Neymar, Cavani. Donc voilà, je voulais vite fait les gars revenir sur le match d'hier soir, la défaite face à Guingamp, 1-2 au Parc des Princes, et comme je vous l'avais dit les gars, vu du parc, j'ai vu le premier penalty sifflé pour Guingamp, la faute de Meunier, elle était clairvoyante, nette, précise, aucun doute, il y avait penalty. Par contre, les gars, sur la faute de Bernat, j'ai revu les ralentis ce midi, les gars, il n'y a pas faute. Alors oui, il y a un contact entre Bernat et le joueur guingampais, mais à aucun moment, Bernat cherche à faire faute. Donc, pour moi, ça a été un penalty généreusement accordé au guingampais. Et pour le troisième penalty, les gars, il y a clairement faute de Kerrer. Mais j'ai envie de dire aussi un petit message à l'arbitre. Si tu siffles faute sur l'action avec Bernat, tu dois normalement siffler faute sur l'action où le gardien guingampais sort les genoux en avant sur le visage d'Mbappé. Là, les gars, normalement, il y a penalty. Même la VAR doit réagir. Normalement, il y a clairement penalty sur cette action dangereuse. Enfin bref, les gars, on va pas refaire le match. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est une défaite. Et je prends cette défaite comme un mal pour un bien. Un mal parce que voilà, les quintuples tenants du titre qui sortent dès les quarts de finale face à une équipe guingampaise qui galère en Ligue 1, même si c'est pas la même compétition, ça fout un peu les boules, tu vois ce que je veux dire? Mais je prends ça du bon côté dans le sens où ça va nous laisser un peu plus de temps pour préparer le match face à Manchester, pour préparer pas le match, mais pour préparer les 2 matchs qui arrivent en Ligue des Champions face à Manchester avec pour nous, pour nos Parisiens, je l'espère, un peu plus, comme je l'ai dit hier dans mon débrief, un peu plus de lucidité, de concentration et de motivation. Donc voilà l'équipe,
C'était ma petite parenthèse sur le match d'hier soir. Mais vous inquiétez pas, ce match d'hier soir, les gars, cette défaite en quart de finale de la Coupe de la Ligue, on l'oubliera très vite. Ça, les gars, je vous le garantis. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic. Bonne soirée à tous.